Salut à tous, à toutes, c'est Mika le Fifon. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode des rumeurs de la WWE. Donc, j'ai de nouvelles rumeurs. J'en ai 13 rumeurs très intéressantes. Encore une fois, oui, une intro à la Undertaker, j'en avais déjà fait. J'en avais fait une dans les Guest WWE Team Song. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette série, allez la voir, c'est une série où j'ai vraiment kiffé de la faire. Certes, la qualité d'image était moins importante que aujourd'hui, par exemple. Mais je me suis vraiment bien éclaté à la faire, cette série. Et oui, une intro à la Taker. Pourquoi ? Parce qu'il y a une news, encore une fois, qui parle de l'Undertaker. Il aurait pu apparaître lors de No Mercy, d'ailleurs No Mercy j'ai regardé, d'ailleurs la vidéo réaction en direct de Brock Lesnar, Braun Strowman est sortie, et résumé réaction de No Mercy est en train de se mettre en ligne, elle devrait être dispo dans la journée si tout va bien. Donc des nouvelles rumeurs très intéressantes. On va commencer par la première rumeur. En fait j'en ai deux, il me semble. Oui, j'en ai deux par rapport à l'Undertaker. Alors, il y a une rumeur comme quoi l'Undertaker aurait peut-être vraiment pris sa retraite des rings. En plus, il n'est pas intervenu lors de No Mercy. Donc, ça se peut très bien parce que il aurait pu intervenir dans le match John Cena contre Roman Reigns. Écouter le match à John Cena pour faire un match à Survivor Series. Mais il n'est pas intervenu, l'Undertaker. Après, il peut toujours intervenir lors de Monday Night Raw, par exemple. Mais bon. Ça aurait été mieux un pay-per-view. Donc je pense que par rapport à ça, ça peut être vrai. Il aurait peut-être vraiment pris sa retraite. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, vous savez, sa femme, Michelle McCall, a posté un tweet avec elle et son mari, Undertaker. Dans la vraie vie, il s'appelle Mark Calloway. Et sur la photo, il est habillé normalement. C'est vrai que je crois que l'Undertaker, lorsqu'il poste des photos sur les réseaux sociaux, je crois qu'il est toujours habillé avec sa tenue d'in-ring, je crois. Avec son chapeau, etc. Donc là, pour une fois, il était normal, quoi. Et avec un t-shirt tout à fait normal, comme vous et moi. Donc c'est vrai que, oui. Mais le plus intéressant, c'est en fait, dans la photo, il y a plusieurs hashtags et deux qui sont les plus intéressants. Le premier, c'est Keep Them Guessing, laisse-les deviner. Et le deuxième, c'est Without Life, la vie de retraité, quoi. Donc, l'Undertaker aurait peut-être vraiment pris sa retraite. Mais une autre rumeur dit tout le contraire. Une autre rumeur dit que l'Undertaker reviendrait et il affronterait apparemment Lesnar et Reigns dans un triple threat match à WrestleMania 34 et le titre universel serait en jeu. Donc voilà pourquoi Braun Strowman n'aurait pas gagné le titre contre Brock Lesnar à No Mercy. J'ai pas envie de voir ce match. Certes, c'est... Non, j'ai pas envie de voir Undertaker, Lesnar et Reigns dans un triple threat match pour le titre universel. Non. Déjà que l'année dernière, il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient faire gagner le titre à l'Undertaker, faire Undertaker et Jay Styles ou Royal Rumble ou une connerie comme ça. Bon, en fait, ils ont abandonné l'idée, mais bon. Non, j'ai pas envie de voir. Déjà, je veux plus voir l'Undertaker sur un ring. Catcher, je veux dire. Après, faire des apparitions, pourquoi pas. Mais catcher, non.
On l'a bien vu à WrestleMania 33. Non, il faut qu'il prenne sa retraite. De toute façon, il mérite de prendre sa retraite. Il a une légendaire carrière, l'Undertaker. Voilà. Et on veut se souvenir de cette légendaire carrière de l'Undertaker. Avec des grands matchs contre Shawn Michaels à WrestleMania 25, WrestleMania 26, des matchs contre Triple H, des matchs contre Edge également à WrestleMania 24, de grands matchs comme ça. On veut pas se souvenir de l'Undertaker qui faisait des matchs pourris contre Roman Reigns à WrestleMania 33, voilà. Contre même Brock Lesnar à SummerSlam 2015, non. Non, non, non. Donc l'Undertaker mérite de prendre sa retraite. Mais du coup, cette rumeur dirait que l'Undertaker affronterait apparemment Lesnar et Reigns dans un Triple Threat match à WrestleMania 34 pour le titre universel. Et pourquoi il y aurait ce match? Alors, ils essaieraient de faire une storyline comme quoi, vu que Lesnar et Reigns sont les deux seuls à avoir battu l'Undertaker à WrestleMania, et bien l'Undertaker voudrait se venger parce qu'il a déjà eu sa revanche contre Lesnar, l'Undertaker, mais bon, au final, ça n'a rien donné. Il y avait eu un match à SummerSlam 2015 et à Hell in a Cell 2015, mais il avait perdu la rivalité contre Lesnar. Et Reigns, il n'a jamais vraiment eu sa revanche, donc il faut faire un triple fight comme ça pour que l'Undertaker se venge de Lesnar et Reigns, les deux seuls qui l'ont battu à WrestleMania. C'est une rumeur, bien évidemment, j'ai quand même du mal à croire à cette rumeur, parce que bon, ça me paraît trop gros en fait, un triple fight match. Un retour du Taker, c'est vraiment possible. C'était vraiment possible à Survivor Series ou à WrestleMania 34. Mais là, faire un triple fight match avec Lesnar et Reigns pour le titre universel en plus, non. Non, je pense pas. Donc j'ai du mal quand même à croire cette rumeur. Ensuite, une deuxième rumeur, c'est une news rumeur, mais c'est quand même une rumeur. Euh, Depuis quelques temps, vous savez, il y a moins de personnes, moins de fans qui sont dans les arènes des shows, Raw, SmackDown, plus particulièrement SmackDown. Et pourquoi il y a moins de monde? Pourquoi il y a moins de ventes de billets? On a vu des photos où il y avait que la moitié, enfin, le quart de la salle qui était remplie lors des live events et tout. Et cette raison s'expliquerait les storylines pourries de la part de la WWE, surtout à SmackDown par rapport à Jinder Mahal par exemple, et voilà des personnes mises en avant détestées par les fans comme Jinder Mahal et Roman Reigns. Donc Jinder Mahal à SmackDown et Roman Reigns à Raw. Donc ça arrange pas les fans. Donc c'est pour ça qu'il y a le moins de personnes dans les arènes de show, mais c'est vrai que j'avais vu des photos et c'est vrai que c'est quand même impressionnant quoi. Tu compares, je sais pas, un WrestleMania 32, je crois que c'est WrestleMania 32, c'est où il y avait le plus de réactions, le plus de personnes, avec plus de 100 000 personnes, je crois, à WrestleMania 32. Et tu compares lors des live events ou lors des récents shows de SmackDown, parce que c'est vrai qu'à la caméra, on voit qu'il y a du monde, parce qu'ils montrent où il y a les gens à la caméra. Mais c'est vrai que j'avais vu une photo où il y avait personne. C'est quand même fou, quoi. Donc voilà, ça s'expliquerait pour des storylines pourries, des personnes mises en avant, détestées par les fans, comme Jinder Mahal et Roman Reigns. En même temps, je comprends les fans, moi j'irai pas également acheter mon billet pour voir de la grosse merde. Voilà. Ensuite, une autre rumeur comme quoi Daniel Bryan ne serait pas content du fait que Sami Zayn n'arrive pas à avoir les fans derrière lui, euh, parce que Daniel Bryan a réussi ça quand il était encore catcheur. Il a réussi à avoir les fans derrière lui. D'ailleurs, il était la personne la plus aimée, le plus gros babyface de ces dernières années, Daniel Bryan, incroyable. Lorsqu'il a gagné le titre du monde poids lourd de la WWE à WrestleMania 30, il avait déjà gagné le Triple H, le premier match de WrestleMania 30, et ensuite le main event, le Triple Threat match avec Batista et Randy Orton pour le titre WWE du monde poids lourd. Et voilà. Donc il serait pas content de Bryan que Sami Zayn n'arrive pas à avoir les fans derrière lui comme lui les avait quand il était encore catcheur. Et il se plaindrait également de son booking actuel à SmackDown. C'est vrai qu'ils font rien avec Sami Zayn, et même Sami Zayn pour affronter par exemple Neden English lors du kick-off de Hell in a Cell, par exemple. Voilà. Parce que il y a potentiel kick-off. Maintenant, les sites de cash ils prévoient les kick-off des pay-per-view. C'est vrai que Sami Zayn contre Eden English,
Ouais. Donc ils savent vraiment pas quoi faire avec Sami Zayn et puis c'est vrai qu'il a pas de réaction Sami Zayn. Il en a vraiment pas. Il en a peut-être plus que par exemple un Apollo Crews ou un Jason Jordan, mais c'est vrai qu'il en a pas beaucoup. Donc j'espère quand même son booking pour lui va s'améliorer en Sami Zayn parce qu'à NXT le mec il était over et, euh, et même lorsqu'il arrivait un peu au roster principal, ça a été contre Kevin Owens, il était over Sami Zayn auprès des fans. Et après, depuis sa rivalité qui a été finie avec Kevin Owens, ils n'ont plus rien fait lui. Et ils ont fait gagner Sami Zayn, la rivalité contre Owens. Ils avaient fait gagner Sami Zayn, il me semble. Attendez. Je crois qu'ils avaient fait gagner le dernier match à Sami Zayn. Si je dis pas de bêtises. En tous les cas, voilà. D'ailleurs, c'était un super match, je crois, à Battleground 2000. 2016, 2016 ouais. Ou 2015, je sais plus. Donc, enfin, est-ce qu'il y a eu un Battleground en 2016? Ah oui, ah non, c'était le 2017. Le pourri qu'on a eu cette année, c'était le 2017. Ouais, c'était, je crois, 2016, je sais plus. Ouais. Enfin, en tous les cas, voilà. J'espère que le booking de Sami Zayn va s'améliorer. Ensuite, une autre rumeur, pourquoi Bobby Roode a été absent des écrans à SmackDown Live depuis maintenant plusieurs semaines, 2 ou 3 semaines. Il avait fait ses débuts il y a un mois de cela dans le roster principal à SmackDown Live. Il avait affronté Aiden English. Ensuite, il avait affronté la semaine d'après Mike Kanellis. Et après, on l'a plus revu depuis plusieurs semaines. C'est vrai qu'on se demandait où il est Bobby Roode. Et la raison serait parce qu'ils ne savent pas quoi faire de lui pour le moment. Ça y est, encore un talent qui va être gâché. Bobby Roode. En même temps, ils essayent de le mettre babyface. Alors que il faut qu'il soit heel, quoi. NXT, Bobby Roode heel, ça marchait. Et il avait quand même de la pop. Babyface. SmackDown. Et voilà, du coup, ils ne savent pas trop quoi lui donner pour le moment. Ils auraient en tête de le mettre en rivalité contre un certain Dolph Ziggler, mais il voudra attendre après Hell in a Cell parce que ils veulent quand même construire un peu la rivalité. Après, ça ne les empêche pas peut-être de faire un match contre Ziggler au dernier moment, Hell in a Cell, et puis continuer la rivalité. Ziggler met en avant entre guillemets Bobby Roode et Ziggler se barre à la New Japan. Il se barre, Dolph Ziggler de toute façon, c'est mieux pour lui. Donc voilà. Donc, il voudrait faire un Bobby Roode contre Dolph Ziggler, mais après l'UNSL. C'est pour ça que je pense qu'il y a des chances qu'on ne voit pas encore Bobby Roode les semaines à venir. Ou alors on le verra, mais il affrontera des jobbers. Voilà. Donc ensuite, une autre rumeur comme quoi Goldberg serait prêt pour un prochain retour sur les rings de la WWE. Il voudrait encore catcher. Pourtant, une précédente rumeur disait qu'il ne catcherait plus et que sa seule apparition serait potentiellement au Hall of Fame 2018. Avant WrestleMania 34 parce qu'il était dans les favoris tout comme Batista, donc il pourrait être dans les favoris, mais il voudrait faire un retour prochain sur les rings, donc on verra ça, on verra bien ça. Ensuite, une autre rumeur, c'est intéressant celle-là, Seth et Dean, qui sont actuellement les Raw Tag Team Champions, ils ont conservé les titres contre Cesaro et Sheamus à No Mercy, et ils seraient en équipe jusqu'à à peu près début 2018. Après, leur équipe va être dissous. Et il pourrait avoir un possible heel turn de Dean Ambrose. Depuis plusieurs mois, on en parle de ce heel turn de Dean Ambrose et il risque peut-être d'arriver, mais il faudra attendre un petit peu encore pour ceux qui veulent voir le heel turn. J'ai quand même moi aussi envie de le voir, même si je trouve que Seth et Dean en équipe, ils sont plutôt bien. Mais voilà. Donc, ils seraient séparés à partir de début 2018, donc vers les coups du Royal Rumble et un possible turn de Dean Ambrose pour construire ensuite une potentielle rivalité entre les deux et un match à WrestleMania 34, Dean Ambrose contre Seth Rollins. Ça pourrait être très intéressant, deux anciens membres du Shield qui s'affrontent dans un match à WrestleMania 34. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, ça également une grosse rumeur qu'on a eue. Matt et Jeff qui en ce moment ils savent plus trop quoi faire de lui, de deux je veux dire.
Euh, Au début, ils étaient revenus à WrestleMania 33, ils avaient gagné le Raw Tag Team Championship. Ensuite, ils étaient en rivalité contre Cesaro chez MS avant de perdre les titres. Et ensuite, eh ben, ils ont fait des matchs à Raw avec Jason Jordan en Six-Man Tag. Et, ils ont fait le kick-off euh, de, euh, de SummerSlam. Et je viens de recevoir une notification de French Wrestling Beast, sa vidéo création de No Mercy. J'ai hâte de voir ça, juste après je vais la regarder. Dédicace à toi Guillaume si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, une grosse rumeur entre les deux. Matt et Jeff seraient en rivalité bientôt. Euh, oui, s'affronteraient très bientôt, ils seraient en rivalité. L'un trahirait l'autre. Je pense que ça sera plus Matt qui trahira Jeff. Parce que c'est vrai qu'en ce moment ils font rien d'eux. Hein. On parlait de la broken gimmick, c'est vrai que Matt teasait à chaque fois la broken gimmick, mais elle arrivait jamais cette broken gimmick, elle arrive jamais. Et elle pourrait arriver s'ils font une rivalité entre les deux. Et du coup, la WWE, ben, pour cette rivalité, souhaiterait, je pense qu'il y a un accord qui s'est. Ils souhaiteraient vraiment reprendre la broken gimmick de la TNA que Matt avait, mais en la modifiant un petit peu, pour pas qu'ils pensent la WWE que c'est pas leur création, etc., qu'ils reprennent un truc parce qu'ils détestent ça, la WWE reprendre un truc des autres fédérations. Ils veulent que ce soit eux qui créent le produit. Du coup, bon, ils voudraient reprendre l'idée un petit peu parce qu'ils savent que ça vous pourrait vendre, mais en le modifiant un petit peu, bien évidemment. Donc, je pense que ça serait très intéressant d'une rivalité entre les deux. Parce qu'il y avait des rumeurs ces derniers temps que du coup Matt, s'il y a un potentiel superstar shake Bento, que Matt va à SmackDown et Jeff reste à Raw pour avoir je sais pas, avoir une rivalité avec peut-être le champion universal. Parce que c'est vrai que Vince a beaucoup de projets pour Finn Balor et que Matt du coup, de son côté aille à SmackDown avec la Broken Gimmick. Mais s'ils les mettent en rivalité, du coup, il y a des chances qu'ils restent dans la même écurie du coup. Et ça sera à Raw. Du coup, il rentrera en rivalité très bientôt. La WWE donnerait une nouvelle version de la Broken Gimmick pour Matt Hardy dans cette rivalité. J'espère que la Broken Gimmick va arriver. Merci, s'il vous plaît. L'un des trucs qui a le plus marché en 2016, la plus grosse rivalité de tous les temps, Matt contre Jeff Hardy, Final Deletion, bref, vous connaissez la chanson. C'est vrai qu'il y en a qui connaissent pas ça. French Wrestling Beast, Guillaume il était complètement énervé, enfin énervé. Il n'en revenait pas qu'encore il y a des gens qui connaissent pas ça, qui connaissent pas la booking gimmick et tout. Même moi qui regardais pas trop la TNA, parce que j'avais arrêté un moment, mais j'avais repris juste pour cette rivalité de ouf entre Jeff et Matt. Et c'est vrai que c'était quelque chose de ouf. Donc voilà. Moi aussi, j'arrive pas à comprendre comment il y a des gens encore qui ne connaissent pas la Broken Gimmick. Voilà. La rivalité entre Jeff et Matt à la TNA. En tout cas, j'ai hâte de voir une nouvelle rivalité à la WWE parce qu'ils avaient déjà aussi eu une rivalité avant de partir. C'était vers les 2009. Ils s'étaient affrontés à WrestleMania 25 dans un No Disqualification match. Et Matt Hardy avait gagné avec un Twist of Fate sur Jeff. Et Jeff avait la tête dans la chaise. Ça avait été un très bon match d'ailleurs. Je regarde souvent ce match d'ailleurs. Voilà. Ensuite, une autre rumeur comme quoi le premier match pour le retour de Kurt Angle à la WWE. Vous savez, il a fait son retour à la WWE en tant que nouveau General Manager de Raw. Le précédent manager, c'était Mick Foley, mais il avait été viré. Voilà. Et du coup, Kurt Angle est le nouveau General Manager de Raw depuis le Raw après WrestleMania. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais catché depuis qu'il est revenu. Et il souhaiterait faire le premier match de Kurt Angle dans un tag team match où Kurt Angle sera en équipe avec son fils Jason Jordan contre le Miz to Rush parce que la WWE on prouve beaucoup de choses pour la rivalité entre Miz et Jason. À ce qui paraît, du coup, d'après ces rumeurs, ça pourrait continuer parce que le Miz a quand même battu Jason Jordan pour le titre intercontinental à No Mercy, mais avec le Miz to Rush. Donc, puisque vu que le Miz va être papa, je pense qu'ils peuvent se servir de ça pour construire une rivalité entre le Miz et Kurt Angle et Jason Jordan, voilà. Parce que Miz et Kurt Angle c'était déjà
parler par rapport que le Miss disait, moi je serai un meilleur père que toi, j'abandonnerai pas mon enfant et tout, etc. J'aurai pas un enfant non désiré. Enfin, voilà. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc, potentiel, je pense, tag team match, peut-être pour les Survivor Series. Il y a de grandes chances. Ensuite, une autre rumeur, j'en avais parlé dans le précédent épisode. Paige va bientôt faire son retour sur les rings. Elle avait posté un tweet sur Twitter avec une photo du Performance Center. Et elle s'entraîne actuellement au Performance Center. Elle prépare son retour sur les rings de la WWE. Et les dernières rumeurs, c'était qu'elle était free agent. Elle avait été draftée à Raw pendant le draft, mais vu qu'elle n'avait pas fait le Superstar Shake-Up, elle est free agent. Mais de plus en plus de rumeurs disent qu'elle ira à SmackDown Live. Elle pourrait entrer en rivalité contre une certaine Tamina pour la remettre dans le bain, quoi. Ah. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Une rivalité Page-Tamina, pourquoi pas. Au moins Tamina sera utilisée. Parce que c'est vrai que Tamina, ils l'ont jamais vraiment bien utilisé. D'ailleurs j'aurais voulu moi qu'elle gagne le, le match à plusieurs là à SummerSlam. Au lieu de faire gagner... Non attendez. Qu'est-ce qu'il y a eu à SummerSlam? Ah non voilà. Non j'aurais voulu qu'elle gagne pardon le Fatal 4-Way à SmackDown pour affronter Natalia à Hell in a Cell. Mais bon, au final, ils ont fait gagner Charlotte Flair. Bon, bref. C'est vrai que Tamina, ils l'ont jamais utilisé. Même quand elle a fait son retour à SmackDown, ils l'ont jamais utilisé. Bon. Ils ont mis ça dans les deux Money in the Bank là, de match, mais bon. Ils n'ont jamais rien donné à Tamina. Donc. Moi, je suis pas contre une réalité pêche Tamina, au moins Tamina est utilisée. Ensuite, une autre rumeur comme quoi Cody Rhodes pourrait bien revenir à la WWE très bientôt, car son frère Goldust lui aurait envoyé un tweet pour le retour du pay-per-view de la WCW Starrcade. Ça sera un live event d'ailleurs. Non, c'est pas un live event, je crois que c'est un pay-per-view comme No Merci. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Et oui, je crois que j'avais vu ça. Et je crois que c'est. Enfin, je sais pas, je crois que. Au début, je croyais que c'était un pay-per-view de Destiny à Raw, exclusive à Raw, mais au final c'est SmackDown. Mais pourtant, Goldust il est à Raw. Et aussi les Hardy Boys sont à Raw. Il disait, j'avais vu un tweet de Matt qui disait les Hardy Boys à Starrcade, wonderful. Donc ils sont pas à SmackDown. Donc ceux qui ont dit que Starrcade était un pay-per-view exclusif à SmackDown, non, parce que les Hardy Boys y sont. Donc. Enfin, je comprends pas. Au début, je croyais que Starrcade c'était un live event, mais au final, ça sera le pay-per-view, un pay-per-view, je crois. Et du coup, Cody Rhodes, pardon, pourrait bien revenir à la WWE, car Goldust, voilà, lui aurait envoyé un tweet et lui aurait proposé de faire un tag team match contre les Hardy Boys. Donc, on peut voir un potentiel retour de Cody Rhodes très bientôt à la WWE. Moi, je suis pour si il l'utilise bien et qu'il le mette en tant que Cody Rhodes. Voilà. Parce que quand il était en Stardust, c'était pas possible. Ensuite, une autre rumeur comme quoi, quand Asuka fera ses débuts à Raw, elle pourrait bien entrer en rivalité avec Emma au pay-per-view TLC ou bien Survivor Series. Je pense que ça sera plus TLC parce que, encore en No Mercy, ils ont fait le promo de Asuka en disant Asuka coming soon, table, ladies and chairs. Donc elle pourrait affronter Emma. Voilà. Donc ça ne sera pas au Survivor Series. Ensuite, et la dernière rumeur, il y aurait un possible match pour les Survivor Series, un 4 contre 4, et ça sera un 4 contre 4 tag team féminin, 4-on-4 elimination match, mais ça sera pour les femmes, et ça pourrait être la team 4 Horsemen de la MMA contre la team 4 Horsemen de la WWE. Les deux teams avaient eu une altercation durant le Mae Young Classic et c'est vrai que Ronda Rousey avait lancé un défi à Charlotte quand tu veux. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un précédent épisode que Ronda Rousey et Charlotte pourraient bien rentrer en rivalité très bientôt pour avoir un possible match à WrestleMania 34. Mais en attendant qu'il y ait ce match en 1 contre 1, pour avoir pour les Survivor Series
les Four Horsewomen de la MMA contre les Four Horsewomen de la WWE. Ça peut être très très intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ça. Shayna Baszler à la WWE, ça peut envoyer du lourd. Et Ronda Rousey également à la WWE. C'est vrai que j'aurais voulu que Ronda Rousey elle aille à la WWE parce que quand elle avait fait ses débuts à WrestleMania 31, vous savez, il y avait le segment avec Triple H et Stephanie McMahon, avec également le Rock, ça avait été un moment légendaire. Et depuis ce moment, je voulais que Ronda Rousey fasse ses débuts à la WWE, mais non, elle les avait pas fait. Donc là, je veux vraiment qu'elle fasse ses débuts. Ça peut être énorme. Ronda Rousey à la WWE. Je pense que ça peut donner vraiment du lourd. Donc voilà pour ces rumeurs, encore des rumeurs très intéressantes comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir, à commenter la vidéo pour qu'on débriefe ensemble de ces rumeurs, et si vous y croyez ou non. Donnez-moi votre point de vue, quoi. Euh, je serais ravi de discuter avec vous par rapport à ces rumeurs, à partager la vidéo pour que de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci pour ceux qui se sont abonnés récemment, ça fait plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez découvert la chaîne grâce à cette vidéo et que vous avez pris le temps de vous abonner, si vous aimez ce que je fais, merci beaucoup. Et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine les gens. Salut. Et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch.